Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Swift et aujourd'hui on va voir l'effet blur. Alors qu'est-ce que c'est l'effet blur? Déjà d'une, c'est assez simple, c'est en gros un flou. Donc voilà, donc on peut le voir, on le voit énormément chez Apple, on peut le voir là sur la barre en fond, c'est un effet blur. Voilà. Donc c'est assez simple à faire, on va voir comment réaliser ça, on va faire une petite application toute simple. Voilà, on pourra ajouter un effet blur et l'enlever. Voilà, donc c'est tout simple. On va voir comment créer ça et c'est parti, on démarre pour un nouveau projet en Single View Application. Donc je vais l'appeler effet blur. Hop. Et donc c'est parti. Alors on va aller dans le main storyboard. On commence par le paramétrer. Hop, pardon. Tac, donc je le mets à la bonne taille. Je vais commencer par ajouter l'image à laquelle on va ajouter donc l'effet blur. Donc on va mettre un objet tout simplement image view, on va juste leur dimensionner un peu histoire que l'image ait une taille un minimum acceptable. Et alors là on va donc ajouter une image. Et donc en fait pour ajouter une image c'est assez simple. Déjà il faut qu'on l'ajoute dans notre projet, donc c'est à dire qu'on ajoute une image dans notre dossier. Donc j'ai préparé une petite image que j'ai été chercher. Hop. Donc je l'ajoute tout simplement comme ceci dans mon projet. Voilà, je peux le mettre dans un dossier si j'ai envie, mais bon ici, étant donné que j'ajoute qu'une image, ça sert à rien que je crée un dossier pour ça. Et donc là ensuite je choisis mon image. Voilà. Hop. Voilà. Donc là j'ai mon image qui est créée. Ensuite, je vais ajouter mes deux petits boutons qui vont permettre d'ajouter l'effet et de le supprimer. Et donc un petit add et un remove. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est assez simple, on va tout simplement déclarer nos différents objets. Donc on va le déclarer en outlet et on va l'appeler ImageView. Ensuite notre bouton add qu'on va tout simplement appeler add et mettre en action. Et remove qu'on appelle également remove et qu'on met en action. On retourne donc dans notre view controller. Hop. Et donc dans notre view download, on va rien faire du tout, puisque en fait au chargement on demande juste que Xcode, enfin que l'application charge l'image, sauf que ça Xcode le fait automatiquement puisqu'on l'a ajouté dans notre main storyboard. Pour ce qui est des imports, on fait rien. Le kit UI kit suffit pour appliquer un effet view, un effet blur, pardon. Et donc on va commencer donc dans notre action, donc dans notre bouton add. Ici on va déclarer une constante qui va stocker en fait l'effet. Donc ici on va l'appeler light blur, qui va être en fait égal donc à un UI blur effect, UI blur effect, et on va lui mettre un petit élément style où on va appliquer UI blur effect style point, et là on va mettre light. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une autre constante qui va être blur view, qui cette fois en fait va être la vue qui sera appliquée à notre image et qui donc contient l'effet également, mais en fait sous forme de vue. Donc UI visual effect view, et on va lui appliquer un petit élément, et donc là on lui applique notre effet, enfin notre si c'est ça, notre effet qui est stocké dans la variable light blur. Ensuite on règle la taille de notre blur view, donc blur view.frame va être égal à image view
.bounce. Ensuite, on récupère notre image view et on lui ajoute une view, donc add subview, et donc en paramètre, on lui met notre blur view. Blur view comme ceci. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir tester ça dans un premier temps. Donc, on teste ça. Et donc là, on remarque que notre application, on ajoute bien une vue en fait. Bon, alors bien sûr, on n'a pas fait notre remove, donc ça ne fonctionne pas. Donc on a bien notre blur view qui s'ajoute. Donc ensuite, pour supprimer une vue, enfin l'effet appliqué. Parce qu'en fait, l'effet est stocké dans la vue et on ajoute des vues à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Ok, donc pour supprimer l'effet, il suffit juste en fait de supprimer la vue. Donc for view, donc pour la vue, in, alors self.imageView, donc on récupère l'ImageView, .subview, donc là on récupère toutes les vues présentes dans ImageView, donc une à une, et là on fait tout simplement view.remove from superview. Donc ça va tout simplement supprimer tous les effets enfin toutes les vues qui ont été ajoutées à l'image. C'est-à-dire que là, j'ajoute, je remove. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça fait si j'appuie 2 fois sur le bouton? Donc j'appuie une fois, elle ajoute une vue qui va flouter, donc une première fois. Si je rappuie, et bien elle refloute en fait encore une fois. Donc si j'appuie sur remove, elle remove toutes les vues puisqu'on a mis une boucle qui va récupérer toutes les vues. Donc voilà, c'est assez simple. Je dirais même c'est très simple, rien de compliqué. On a déjà vu dans les précédentes vidéos des choses bien plus complexes que ça. Vous devriez certainement trouver ça assez simple. Donc on va voir qu'on peut mettre différents paramètres ici. Et donc ici, en fait, on peut mettre également l'effet dark, qui va en fait plutôt tendre vers une certaine couleur. C'est-à-dire qu'on va tendre vers du noir, en fait. C'est-à-dire que plus j'appuie, plus je vais être proche du noir. Tandis que light garde en fait la couleur de fond. On peut également mettre extra light, et ici on tendra plus vers du blanc. Voilà, comme on peut le voir ici, on tend vers du blanc. Donc, comment on peut faire pour remarquer tout ça? Alors déjà, je vous invite, pour à peu près chaque méthode qu'on étudie, à aller lire la documentation d'Apple qui vous explique un tas de choses. Vous allez tout apprendre sur la documentation d'Apple. Vous apprendrez tous les paramètres qu'on pourra entrer dans une méthode, etc. Enfin, c'est vraiment important. Et donc ici, voilà, on peut tout simplement lire que pour la méthode UI-Blur Effect Style, donc ce qui est celle-ci, donc voilà, donc on remarque que là, Xcode déclare cet objet avec donc, trois valeurs possibles, extra light, light et dark. Donc voilà, donc vous pouvez aller voir les différentes méthodes sur le site développeur d'Apple qui va vous expliquer plein de choses. Voilà, donc c'est fini pour ce petit tutoriel vraiment très simple. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site de la chaîne. Donc vous pourrez aller voter pour votre prochaine vidéo. Ok, donc n'hésitez pas, donc je change les votes dès la publication de la vidéo pour vous éviter de voter pour Effet Blur puisqu'elle est déjà sortie. Vous pouvez maintenant voir les différentes séries en cours et maintenant voir les vidéos directement depuis le site. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Voilà, on est également disponible maintenant sur Dailymotion. Si vous préférez Dailymotion, voilà. Et bah, je vous dis partagez, likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'aller voir la prochaine vidéo. À bientôt.